La vérification, pourquoi? C'est un sujet qui t'inspire, la vérification? La Tu aimes bien vérification, vérifier? Tu aimes ouais, bien savoir la vérité? Je sais pas ce que ça veut dire vérification. ouais, vérification, c'est lié par exemple, une fausse information. Alors quel est le problème? Quel est le problème de la vérification? Parce qu'il faut qu'il y ait un problème. Bien sûr. Il faut qu'il y ait un débat. Où est le débat sur la vérification? Le débat, pour moi, de la vérification, c'est tu vérifies un texte si c'est écrit par un auteur réellement, s'il n'a pas été repris, si c'est pas. Ah oui. Voilà. Ça peut être aussi une forme de vérification. Voilà. Sur des écrivains, sur des. Oui, mais où est le débat? Où est le débat? Parce qu'il faut qu'il y ait des. Quand tu choisis un sujet, il faut qu'il y ait matière à débat. Ouais. Il faut qu'il y ait un problème. Où est le problème? C'est-à-dire souvent par exemple dans les reportages de télé, on n'a pas souvent des vérifications. Il y a un peu je dirais des émissions truquées, quoi, des montages de vidéos. Comment peut-on vérifier? Voilà. Oui, comment peut-on vérifier? Oui. Alors, pour vérifier, il faut se baser sur un reportage réellement qui a été fait par un reporter, et puis là on sait que si c'est pas truqué, que ça n'a pas changé, les textes n'ont pas été modifiés, changés, d'autres titres en question, etc. Voilà. Là on peut savoir réellement si c'est comme ça qu'on vérifie, quoi. Voilà. Oui. Alors, Écoute là. bon, par exemple, si on veut vérifier ton identité, Oui. alors comment on va faire? Quelqu'un veut savoir si t'es vraiment la personne qui est indiquée. Pour vérifier l'identité, on passe par l'extrait de familial, c'est-à-dire l'extrait de naissance. Oui. Donc le pédigré familial. Le pédigré familial, le nom du père, le nom de la mère, le nom du fils. Là. Donc on arrive à savoir l'identité réelle, quoi. Oui. Non, pas une usurpation de l'identité. Ouais, il peut y avoir des documents truqués, vraiment. Oui aussi, ouais. De toute façon, les documents truqués, aujourd'hui... Alors, oui. on va essayer d'élargir le débat, à savoir alors, par exemple, bon, il y a des vérifications qui sont plus faciles que d'autres. Bien sûr. Par exemple, voilà. Là, je vais venir sur un sujet qui va t'intéresser. Ouais. Par exemple, l'identité. À l'époque, on fabriquait la carte d'identité, la préfecture, avec une photo et le nom. Des gens arrivaient à trafiquer, à arracher le photo et d'utiliser un autre nom qui n'est pas le sien. Voilà. Là, il y a eu un trafic d'identité. Donc, pour faire preuve de vérification, ils ont plastifié tout l'ensemble de l'identité, de la carte d'identité, ainsi que du passeport. Voilà. Bon, pour que ça soit détectable par informatique. On va prendre le problème à un autre niveau. Oui. Par exemple, tu as une théorie sur quelque chose. Oui. Comment fait-on pour vérifier que ta théorie est valable? Pour que la théorie soit valable. Ah oui. Oui. Tu dis par exemple, je crois que c'est comme ça que ça se passe ou que ça va se passer. Bon. Et on dit, il faudrait vérifier si c'est juste ce que tu dis. Oui, bien sûr. Oui, ça tient la route. Oui, bien sûr. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Une théorie qui n'est pas inventée sur une histoire historique. Enfin, Non, mais et puis d'abord, comment vérifie-t-on une théorie? Oui, voilà. Je peux citer un exemple de théorie si tu veux. Ah oui. Ouais. Comment on pourrait dire dans combien d'années il y aura un volcan qui va craquer sur la Terre? C'est-à-dire dans quel territoire? Voilà. Oui. Là, la théorie ils vont se poser la question. Donc on va voir. On va reprendre le problème autrement. Oui. Quand par exemple tu décides que quelque chose t'intéresse. Oui. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse? Pourquoi ça m'intéresse? Qu'est-ce qui a déclenché ton intérêt pour une chose? Moi, ce qui m'intéressait, par exemple, c'est des émissions reportages un peu dans le monde des animaux. Oui. Voilà, l'environnement, quoi. Mais qu'est-ce qui a déclenché cet intérêt?
la façon dont c'est filmé, d'avoir l'aspect sur l'animal et aussi la discrétion de la biographie de l'environnement et de ces animaux. Sur quelle base tu t'es intéressé à ça? Quels sont les documents qui t'ont intéressé? Tu as vu un film, qu'est-ce qui a éveillé ton intérêt pour la chose? Ce qui m'a plu, c'est de savoir comment ces animaux vivaient, comment ils chassaient, comment... voilà, c'est l'histoire de combat de la vie, quoi, en fait. Comment tu l'as su? Comment je l'ai su? Comment as-tu eu cette idée de la façon dont les animaux vivaient? Je me suis posé la question parce que, vu qu'ils n'étaient pas nourris comme dans un zoo là, par des hommes, l'animal était un prédateur et donc c'était un peu une mode de survie pour pouvoir chasser, pour qu'ils puissent vivre, voilà, en mode instinct de survie. Mais c'était le combat de l'animal, c'était... On va prendre le problème à l'envers. Oui. Pourquoi, par exemple, quelque chose ne t'intéresse pas? Alors ça c'est bien ça. Alors, il peut y avoir des émissions qui m'intéressent. Ouais. Ah ben ça m'intéresse pas. Oui. L'autre jour on a interviewé Sauveur, il nous dit moi la Bible ça m'intéresse pas. Ah. Alors qu'est-ce qui fait qu'on ne s'intéresse pas à quelque chose? Il ne s'intéresse pas, est-ce qu'il l'a lu déjà? Est-ce qu'il s'est quand même documenté pour savoir si ça lui plaisait ou pas? S'est-il informé, voilà, de cette Bible ou de ces religions, Jacques? C'est ça la question. Il faut d'abord s'informer d'un document, pour moi déjà à la base. Et ensuite on peut dire si on aime, si on n'aime pas. Oui. On n'est pas obligé de s'abonner ou d'être infidèle à telle chose ou à telle partenance de chaque terme. Voilà. Autrement dit, si je comprends bien ce que tu dis, on peut avoir des tas d'informations, mais parmi toutes ces informations, on n'en retiendra que certaines. Exactement. On peut en rejeter comme les autres, on peut les prendre. Ce que la personne, ce qui l'intéresse en fait. Voilà. On ne va pas s'intéresser à tout. Non. Mais on aura quand même une certaine idée. Voilà, exactement. Parce que si tu n'as pas idée de quelque chose, tu ne peux pas t'intéresser ou même rejeter. Tu ne peux pas rejeter quelque chose que tu ne connais pas. Oui, déjà, voilà. Donc si tu veux, ça n'a pas de sens de rejeter un domaine. Par exemple, tu me dis Cassan, il n'aime pas la Bible. A-t-il potassé déjà la Bible pour comprendre ce que ça veut dire, quel sens ça avait et qu'est-ce que ça voulait dire, voilà. C'est beaucoup demandé. Ouais. Non, parce que là, c'est trop, là. C'est trop. On peut pas. Bah non, parce que là, tu es en contradiction avec ce que tu dis. Une information, ça ne veut pas dire qu'on va creuser le sujet au départ. C'est après, quand on a décidé, voilà, on est où. C'est quand on a décidé qu'on va aller creuser. Bien sûr. Donc on ne va pas commencer par creuser, on n'a pas encore décidé. Voilà, donc il y a Gaston qui nous attend. Voilà, donc si tu veux, après les gens ont le droit de dire ils n'aiment pas telle chose. Voilà. Moi par exemple, il y a un domaine que j'aime pas, je le dis profondément, c'est la plongée sous-marine. Ah bon? Alors, tu n'aimes pas ça, pourquoi? Parce que je me dis, je me mets à la place du plongeur, il y a quand même des risques. Oui, il y a quand même beaucoup de gens qui en font. Bien sûr. Mais ça, c'est des choses que j'aime pas trop. C'est peut-être pas une peur, mais c'est des choses que, bon, j'ai pas trop confiance, on va dire, voilà. Ça, c'est des domaines qui me semblent un peu un zone à risque, voilà. Oui. Alors, pour conclure sur ce sujet, parce qu'il y a pas mal de problèmes qui sont liés à ça, vous pouvez venir, venez. J'aimerais bien avoir l'avis de René Louis sur ce sujet. Par exemple, parce que tu ne t'intéresses pas spécialement, tu t'intéresses au judaïsme, par exemple. Bien sûr. Tu as dû entendre des choses sur ce sujet. Bien sûr. Qui t'ont impressionné. Bien sûr. Attiré. On en avait parlé déjà. Non, mais là, c'est un autre angle. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit de s'intéresser à un sujet sans avoir encore pris le temps de l'approfondir? C'est ça le problème. Bien sûr.
c'est à la fois. Alors, si on ne connaît pas un sujet, on ne va pas creuser ce sujet immédiatement si on n'a pas une motivation. S'il n'y a pas la connaissance et les bases dessus, c'est pas la peine. Non, pas la connaissance. Une motivation. Une motivation, c'est pas pareil. Bien sûr. La connaissance, ça demande du temps. Oui, c'est vrai. L'information, tu dis par exemple le mot information. L'information, ça c'est comme un flash aussi. Tu peux t'informer en quelques heures. Oui, bien sûr. Il y a une différence entre s'informer et pratiquer. Pratiquer, oui. Qui est beaucoup plus long d'ailleurs. Voilà. La pratique est beaucoup plus longue. Pas confondre les deux plans. Ouais, c'est deux plans différents. C'est deux plans différents, oui, effectivement, c'est pas pareil. Oui. Bon. Donc, par contre, par exemple, quelqu'un te dira je ne m'intéresse pas à ce sujet. Ouais. Est-ce qu'il a eu la moindre information sur le sujet? Oui, c'est vrai. Bon. Pour commencer. Moi, j'ai répondu une matière qui va te surprendre, Jacques. Les maths, par exemple, je ne supportais pas l'algébrique. Oui. Les écritures, à la fois des chiffres et des lettres, ouais, etc. Ouais. Je trouvais ça un peu bizarre dans ma tête. Ouais. C'était un peu confus, quoi. Voilà. Donc j'ai jamais aimé les calculs algébriques. Mais le problème, c'est qu'à l'école, ouais, on te demande de t'intéresser à un sujet sans que tu aies décidé de t'intéresser au sujet. Oui, c'est-à-dire donc c'est des sujets obligatoires. Ouais. Donc ça, c'est un autre problème encore. Ah, d'accord. C'est un autre problème. Normalement, donc il y a des sujets imposés. Tu prends un sujet parce que ça t'a intéressé. Mais là, on te met en plein dans le sujet. On t'impose. Et tu n'as même pas eu à décider que tu allais étudier ce sujet ou pas. Il faut l'étudier. C'est une autre façon de faire. On te force on te plonge immédiatement dans le bain sans que te résumer ce sujet-là. Sans que tu aies voulu, par exemple, c'est comme. Sans que tu aies envie de le faire. C'est comme, par exemple, justement, le cas d'un homme et d'une femme. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'ils décident d'avoir une relation? Avant d'avoir fait trop de choses. Parce qu'il y a toujours il faut qu'il y ait un début à quelque chose. Oui, qu'il y ait une pulsion, bien sûr, une pulsion, une envie, une excitation, une envie etc. qui ne correspond pas encore à la réalité. À la réalité, oui. Complètement. Ouais, on n'est pas passé à l'acte. Oui, c'est vrai. Donc il y a eu un point de départ, une information qui aura suffi à vouloir aller plus loin. Effectivement. Et je pense que là-dessus, moi je peux te répondre, Jacques. Je trouve que le rapport entre l'homme et la femme, quand même, c'est le sexe. Soyons clairs, parce que c'est le. Oui, mais tant que tu n'as pas essayé. Tant que tu n'as pas essayé, oui, tu ne peux pas le. Mais non, mais si, justement. Il faut le faire, il faut le faire. Non. Comment fait-on pour avoir envie de faire quelque chose sans l'avoir fait? Sans le pratiquer. C'est un désir platonique alors. Non. Ah bon? Non mais d'accord, c'est un désir platonique. Non, c'est pas un désir platonique. C'est un désir platonique. C'est un désir qui va se réaliser. Ouais. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on aura envie qu'il se réalise? Oui. Il ne s'est pas encore réalisé, mais tu as quand même envie qu'il se réalise. Oui, c'est comme un espèce de film. En fait, il y a tout un événement qui va se produire pour que la personne se mette dans un état d'envie, de rapport, de chaleur humaine. Et après, l'envie de faire l'amour par la suite. Quoi. Voilà. Il y a peut-être une préparation dès le départ. La personne aura capté des informations, oui. Ton regard, ta façon de parler, oui, c'est ça. Un certain nombre de choses qui n'ont pas de rapport direct oui, je comprends bien. Avec l'acte, oui, mais qui vont l'amener dans cette direction. Qui va s'ajouter, c'est exact. C'est vrai que c'est souvent les personnes où la femme va t'observer, va regarder comment tu es, et qui effectivement après cette relation va s'entamer. Elle aura envie de vérifier. On retourne à ce que dit tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est ça aussi. Elle a une première impression favorable, voilà. Mais est-ce qu'elle aura envie ou pas d'aller plus loin et donc de vérifier? Bien sûr. Si elle n'a pas envie de vérifier, elle ne le fera pas. Ça s'arrêtera là. C'est ça. Effectivement. Et si elle a envie de vérifier, alors non, Jacques? Si elle a envie de vérifier,
elle va rentrer dans la situation. Dans l'intimité, dans le jeu, dans le... Elle va être dans la pratique. Et là, encore, elle va pouvoir encore s'apercevoir qu'elle a eu tort. Bien sûr. Elle peut très bien vérifier que l'impression qu'elle avait eue, elle n'est pas confirmée. Ah, c'est ça. Mais elle aura déjà vérifié. Ah ouais. Elle a fait Parce que la vérification, elle a entamé une étape déjà. C'est pas encore complètement terminé. Terminé, oui. C'est simplement qu'on a envie d'aller plus loin. On dit on va aller vérifier. Ça veut dire qu'on ne sait même pas encore si ça sera vérifié. Mais on a quand même envie d'aller vérifier. Oui, c'est ça. Dans les actes, exactement. Bon.